Tutoriel un petit peu spécial. J'avais très envie d'aborder aujourd'hui avec vous la question du contour et de l'highlighter, comment l'appliquer, comment le poser, à quelle occasion le poser et pour quelle forme de visage, etc. Toutes ces questions, j'ai décidé de les aborder aujourd'hui dans ce tutoriel pour vous montrer comment appliquer votre contouring. Donc le contouring, c'est quoi? C'est une méthode d'ombre sur votre visage pour en général donner l'illusion de visage plus fin, plus structuré, plus osseux, etc. Donc je vais vous montrer où l'appliquer et vous parler également de la partie highlighter, c'est-à-dire quelle partie de votre visage mettre en lumière, quelle partie éclaircir pour donner ce look là en quelque sorte. Donc j'espère que ça va vous plaire, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo et puis voilà, je vais commencer sans plus tarder. Et avant que j'oublie, oui, j'ai effectivement fait quelque chose à mes cheveux, je vais rentrer, voilà. J'ai fait quelque chose à mes cheveux, je les ai éclaircis, mais c'est encore en processus, c'est pas encore terminé. Pour ce que je veux vraiment à la fin, c'est pas totalement terminé, il va me rester encore deux allées venues chez la coiffeuse, je pense. Mais voilà, pour moi, quoi ça donne, ça c'est encore éclairci en tout cas. Donc sans plus tarder, commençons le tutoriel quand même. Donc j'ai juste appliqué ma crème teintée jouée donc sur le visage ainsi que mes yeux, mais j'ai rien fait d'autre, notamment l'anti-cerne. Je voulais l'incorporer dans cette vidéo pour vous montrer comment faire quelque chose d'assez couvrant et surtout quelque chose d'assez lumineux, donc qui rentre dans la catégorie plutôt highlighter. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire ou pas tous les jours, c'est quelque chose qui est pas forcément très long, c'est juste une habitude à prendre. En revanche, vous pouvez aussi l'incorporer et surtout l'incorporer pour des occasions spéciales. Avant d'appliquer le correcteur en lui-même, j'applique ce petit produit là que j'adore littéralement. C'est un produit, donc c'est le Instant Age Rewind de chez Maybelline et c'est la teinte illuminateur. Donc vous avez 3 ou 4 teintes je crois. J'ai pris la mienne sur eBay parce que je la trouvais pas dans mon supermarché. Et en fait c'est vous avez le même, donc par exemple moi je vais utiliser la version correcteur. Là c'est la version illuminateur qui est en fait une teinte rosée un petit peu blanche qui va illuminer grâce à des pigments illuminateurs à l'intérieur. Donc qui va vraiment illuminer le contour de l'œil. Vous pouvez, si vous avez très peu de cernes, vous contenter que de ça. Moi j'ai pas des cernes énormes, comme je pense que vous pouvez le voir, donc je vais me contenter de très peu d'anti-cerne par la suite. Mais j'ai commencé par appliquer ça. Donc pour l'appliquer, il y a la petite technique de Kim Kardashian, que vous connaissez. Vous allez voir, c'est simple, ça fait un petit peu peur, ça paraît très chargé sur le moment, mais c'est très sympa par la suite. En fait, je pars du coin interne de l'œil, comme ça, et je trace un V, et je vais bien jusqu'à peu près au-dessus de l'ossature des joues. Je fais pareil de l'autre côté, bien entendu. Donc vous voyez, je fais un V fait. J'en mets également sur le dessus de mon nez, j'en mets sur le menton et j'en mets un petit peu au niveau du front. Et en fait, là où il y a tout le produit, c'est là où il va y avoir vraiment ce côté illuminateur et où il va y avoir ce côté un petit peu plus clair qu'à d'autres endroits. En fait, ça va être un contraste d'ombre et de lumière. Maintenant, on va passer donc au contouring. Donc vous avez plusieurs façons de faire votre contouring. Tout d'abord, vous avez la façon d'utiliser des matières poudre. Donc c'est ce que moi je préfère, je trouve que c'est plus facile à estomper, je trouve que c'est plus naturel également et on peut avoir différents finis. Si vous utilisez des versions crème ou liquide, sachez que ce qui est plus pratique, je trouve, c'est d'utiliser des sticks. Donc par exemple, moi j'avais essayé, c'est le fond de teint Fit Me en stick de Maybelline, sauf que j'avais pris la teinte la plus foncée qui est Coconut Mocha, je crois. Et donc vous voyez, c'est un truc super foncé. Et après, vous avez juste à appliquer dessous, vous estompez et c'est assez sympa. Mais je reste quand même, moi, plus attirée par les formules poudre comme ça. Donc, deuxième chose, pour appliquer votre contouring, il y a deux choses, le contouring et le bronzer, c'est très différent. Le contouring, c'est quelque chose de vraiment très défini, de plus foncé, qui va vraiment définir, affiner votre visage de façon plus construite. Le bronzer, en revanche, il s'applique
de façon plus diffuse, un petit peu plus grossière. Il est juste là pour réchauffer le teint, apporter un petit peu de couleur. C'est ce que moi je fais tous les jours avec mon bronzer. Je fais rarement du contouring, j'en fais quand vraiment j'ai une occasion spéciale, quand je veux que vraiment mon teint soit mis en valeur ou que voilà, je veux que mon visage soit affiné ou autre. Voilà, c'est une petite façon de tricher avec les ombres, si on peut dire. Moi je préfère l'appliquer avec un pinceau biseauté comme ceci, peu importe. Là c'est la marque Cerocrine, c'est le CH210, mais vous en trouvez absolument partout presque. Voilà, des pinceaux biseautés de ce style. Et donc là je place, donc j'y vais juste grossièrement. Comme je vous le disais, le bronzer c'est juste là pour réchauffer le teint, mais je reste vraiment, comme vous pouvez le voir, au niveau de l'ossature des joues ici, mais juste dessous. Là, je veille à ne pas dépasser le dessous de mon oreille. J'aime bien rester juste au-dessus. Voilà. Si vous avez le visage rond et que vous voulez le faire paraître plus long et plus fin, il vous faut concentrer la couleur au niveau du côté des tempes, c'est-à-dire ici. Voilà. Vous le placez juste ici. Autant faire la même chose de l'autre côté, n'est-ce pas? Si au contraire vous l'avez déjà assez long et que vous voulez le faire paraître un peu plus rond, vous en placez au niveau de la racine des cheveux, mais sur le devant. Donc par exemple, je vais vous montrer, même si moi je trouve que j'ai déjà un petit peu rond quand même, juste ici au niveau de la racine des cheveux, et je reste sur le devant. Je ne fais pas tout le tour, juste là. Par exemple, vous n'avez pas le visage rond, vous n'avez pas le visage long, ou que vous ne voulez pas avoir recours à ces astuces, peu importe, sachez que c'est bien également d'en placer là où je vous l'ai montré. C'est là où le soleil tape, donc dans tous les cas, ça ne fera pas tache ni quoi que ce soit. Au contraire, ça fera un effet vraiment ensoleillé à votre teint, et c'est un petit peu ce qu'on recherche en appliquant le bronzer. Donc maintenant que la partie bronzer est appliquée, on va passer à la partie contouring. Donc pour le contour, je vous conseille d'utiliser une poudre qui est plus foncée que votre bronzer classique que je vous ai montré par exemple tout à l'heure. Par exemple, le Bahama Mama de The Balm est excellent puisqu'il est hyper pigmenté, il est beaucoup plus foncé et il est également totalement mat comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si j'ai dit, il est très pigmenté, donc par conséquent il faut y aller très doucement. Pour le pinceau, honnêtement, faites avec ce que vous voulez. Moi je trouve qu'avec un pinceau biseauté c'est très bien, ça permet d'être précise. Vous pouvez faire avec un pinceau de ce style, un petit pinceau avec le bout un petit peu plus fin, c'est très bien. Pour ma part je vais utiliser le F25 de Sigma, donc certes il est un peu grand, mais comme vous pouvez le voir au niveau du bout il est taillé en pointe, donc qui permet d'avoir une application vraiment plus localisée du contouring. Donc le contouring c'est quoi? C'est une façon de structurer et d'affiner votre visage en appliquant une poudre bronzante, donc beaucoup plus foncée, sous vos joues, ou vous pouvez en placer le long de la racine de vos cheveux, mais particulièrement à cet endroit là, et ça va vraiment créer une illusion de joues plus creusées, de mâchoire plus structurée, et ça change absolument tout. Mais ça se travaille, c'est quand même pas comme le bronzer où on en met partout. Là le contouring c'est quand même un petit peu plus structuré, un petit peu plus réglé. Donc là, pour savoir où le placer, c'est simple, c'est là où vous avez le creux de votre joue, donc vous touchez un petit peu votre visage. Vous allez voir ici, moi par exemple c'est ici que j'ai un creux, donc vous le faites passer comme ça. Et il ne faut pas que ça descende trop bas, il ne faut pas que ça monte trop haut, juste que ce soit dans l'alignement à peu près du coin de votre bouche jusqu'à le haut de votre oreille à peu près. Et après, je trace tout doucement un trait. Donc vous pouvez aussi creuser vos joues comme ça, vous voyez, ça vous met directement la ligne à tracer, et ça c'est très pratique. Ça donne vraiment une idée où il faut placer le produit. Donc j'y vais. N'allez jamais plus loin que la pommette, sinon ça ne va pas faire joli du tout et ça ne va absolument pas faire naturel. Allez bien jusqu'au coin, parce que si vous arrêtez là et que vous avez un point blanc là, pareil, ça va faire un petit peu bizarre. Et bien sûr, je n'oublie pas d'estomper. J'estompe toujours la matière vers le haut. Si vous allez vers le bas, vous allez complètement casser cette ligne de contouring. Donc allez toujours vers le haut. Et il faut y aller doucement, là il ne faut pas être pressé. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait en 2 secondes. Ça prend un petit peu de temps.
Voilà, donc vous voyez la différence, là c'est complètement structuré et vous voyez que si par exemple je rentre, voilà, mes joues, c'est exactement là, il faut que ce soit placé et ça fait quand même vachement plus dessiné. On voit que de suite ça part comme ça en V. Une autre astuce, si vous voulez une nouvelle fois allonger votre visage, mais en passant par la mâchoire, il vous suffit de déposer de la poudre bronzante à ce niveau, donc c'est-à-dire sur les côtés de la mâchoire, sans en mettre sur le menton. Ça va donner une illusion de visage plus allongé. Après, si vous en déposez tout le long, c'est flatteur pour tout le monde. Ça redéfinit vraiment toute la mâchoire et ça fait quelque chose voilà, de plus relevé. Je vais essayer de vous montrer. On va mettre juste sur le dessous. Et n'oubliez pas d'en mettre tout le long du cou parce que du coup vous allez être bronzé en haut et vous allez avoir le cou blanc. Et pareil, ça va poser problème, ça va faire un petit peu bizarre. Vous voyez que là, on voit davantage l'ombre et du coup, on voit que ça structure beaucoup mieux votre visage. Pas mis mon blush, bien entendu. Donc, je vais le faire pour cette vidéo. Donc, j'utilise le Tipsy de Tarte. Donc, pour le blush, rien de très incroyable pour vous raconter. Je souris juste. Donc, ça va faire apparaître mes pommettes et moi je place des pommettes jusqu'à peu près au niveau des tempes. Je trouve que c'est plus flatteur pour la forme de mon visage en tout cas. C'est comme ça que j'aime l'appliquer. Je voulais également vous montrer la technique du contouring du nez. C'est quelque chose que je ne fais pratiquement jamais. J'ai juste appris à le faire toute seule, mais c'est vrai que je ne le fais jamais parce que c'est pas que j'en ai pas besoin, mais c'est juste que j'en trouve pas vraiment l'utilité de le faire chaque jour. Mais si ça vous intéresse, je vais vous montrer. Donc là pour le coup il vous faut un pinceau, un tout petit pinceau, vraiment pas plus grand que votre petit doigt si vous voulez un ordre d'idée, et qui est quand même un embout précision, c'est-à-dire qui partent un petit peu en V et qui sont un petit peu pointus. Et donc là moi j'aime me servir du bronzer par contre, parce que c'est quand même des tonalités un petit peu plus douces et je trouve que c'est plus naturel pour le nez. Donc pour le nez, pourquoi on contourne le nez? Et bien pour la même raison qu'on contourne le visage, c'est pour donner un aspect plus fin. Donc sans passer par la case chirurgie esthétique, ce qui est plutôt cool. Donc pour vous rester vraiment au niveau de l'arête du nez, donc c'est-à-dire sur l'os du dessus. Vous n'allez pas plus bas, vous n'allez pas au-dessus, vous restez juste au niveau de l'os. Pour le bout du nez, faites vraiment pareil en V comme ceci, donc c'est-à-dire je pars de là et je vais bien comme ça. Et voilà, non je rigole. Là maintenant il va falloir estomper, bien entendu, on ne reste surtout pas comme ça. Maintenant on va passer à la partie que je préfère, vous devez vous en douter, c'est la partie highlighter. Et pour cela j'utilise le Marilou Manizer de The Balm une nouvelle fois, qui est une couleur champagne hyper lumineuse. Si vous voulez sortir en journée et que vous avez un petit peu peur des highlighters, je vous le déconseille. En revanche en soirée, ou si vous adorez tout simplement les highlighters, il est génial, vous allez l'adorer. Il est vraiment excessivement pigmenté, c'est pour ça que j'aime l'appliquer avec un pinceau de fibre. Ça limite un petit peu les paquets et voilà, ça fait un rendu un petit peu plus diffus et plus naturel si on peut dire. Tout ce que je vous ai montré c'est en 3 temps, c'est-à-dire que le bronzer ça se place en dessous, le blush au milieu et l'highlighter au dessus, donc c'est vraiment brique par brique. Et pour l'highlighter donc c'est au niveau de l'ossature des joues, là où vous avez le bombé des joues, et vous pouvez aller jusqu'aux pommettes. Moi je vais jusqu'aux pommettes et je vais jusqu'au niveau des tempes, pas haut mais juste à peu près ici. Et donc là je souris, pareil, j'aime bien sourire, ça relève le bombé des joues et ça m'aide à placer l'highlighter plus facilement. Voilà, je pense que... Donc je ne vais pas plus bas, par contre j'en mets surtout pas sur le bronzer parce que ça va absolument tout casser. Je reste juste sur l'ossature, j'aime beaucoup en placer ici. Et avec ce qui reste, je le place au bout du nez, voilà, légèrement. Avec le bout du doigt, j'en place également sur le dessus de l'arc de Cupidon de mes lèvres. Et j'estompe. Et pareil, ça redessine et ça fait un effet un petit peu plus voluptueux.
Voilà le résultat final une fois que tout est appliqué. Donc je vous rappelle que ce n'est pas un tutoriel à appliquer chaque jour, c'est juste pour vous montrer comment faire le contour et la partie highlighter. C'est quelque chose qui m'a été souvent demandé et voilà, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément tous les jours mais qui est bon à savoir pour une occasion spéciale ou juste tout simplement pour la simple bonne raison que vous aimez vraiment faire votre teint de façon assez chargée ou autre. Moi c'est vrai que je trouve ça très joli, j'aime utiliser certains produits que je vous ai montrés, mais la partie contour je ne la fais que très rarement. Voilà, je place juste du bronzer assez grossièrement et je trouve que c'est aussi joli. Sinon voilà ce que ça donne au niveau des joues. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est dans la partie commentaires ci-dessous. Je vous répondrai dès que possible. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un petit pouce vert. Et puis pour la prochaine, en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.